Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous parler de Wingspan dont nous vous avons parlé allègrement par le passé sur notre chaîne. Mais aujourd'hui, puisque c'est un format qui semble vous intéresser, j'ai décidé de vous le présenter dans un format en 5 minutes. Sans plus attendre, allons jeter un coup d'œil à ceci. Laissez-moi également un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer de produire ce genre de contenu. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Wingspan est un jeu pour 1 à 5 joueurs d'une durée d'environ 60 minutes. Dans Wingspan, vous incarnez des passionnés d'oiseaux cherchant à découvrir et attirer les plus beaux spécimens dans vos réserves naturelles. Au début de la partie, 3 cartes oiseaux sont dévoilées à partir du paquet et disposées sur le présentoir. Les 5 dés sont lancés dans la mangeoire. On choisit ensuite un côté pour le plateau objectif, puis on pioche 4 tuiles objectifs aléatoires. Chaque joueur récupère un plateau individuel, 8 cubes action, 2 cartes bonus et 5 cartes oiseaux au hasard, ainsi qu'une ressource de chaque type. Les joueurs choisissent maintenant quelle carte oiseau ils désirent conserver. Pour chacune, ils doivent payer une ressource de leur choix et les autres cartes sont défaussées. Le joueur choisit une seule carte bonus à conserver pour la partie et défausse l'autre. Puis la partie peut commencer. Une partie de Wingspan se joue en 4 manches où les joueurs jouent à tour de rôle jusqu'à ce qu'ils soient à court de cubes action. À votre tour, 4 actions s'offrent à vous. La première option est de jouer une carte oiseau de votre main. Pour cela, il faudra choisir une carte oiseau de votre main et placer un cube action au sommet de la colonne où vous allez placer l'oiseau. Certains emplacements vous demanderont de défausser des œufs pour ce faire. Puis il faudra payer le coût en nourriture de l'oiseau en question. Assurez-vous ensuite de poser la carte sur la case libre la plus à gauche dans l'habitat correspondant à celui sur la carte. Le cube action peut ensuite être glissé vers la partie gauche, jouer un oiseau. Finalement, si l'oiseau possède un pouvoir de pause, c'est à ce moment qu'il peut être activé. La seconde option d'action est de gagner de la nourriture et activer les oiseaux de la forêt. Premièrement, le joueur doit placer un cube action sur la case libre la plus à gauche de la ligne et gagner la même quantité qu'indiqué sur la case en choisissant parmi les dés restants dans la mangeoire. Certaines cases vous offrent la possibilité, en plus, de défausser des cartes en contrepartie de dés supplémentaires. Finalement, activez les pouvoirs des oiseaux avec un bandeau marron de tous les oiseaux de la forêt de droite à gauche. À noter qu'à tout moment, si les dés restants montrent tous la même face, le joueur peut décider de d'abord relancer tous les dés. De plus, si la mangeoire est vide, tous les dés y sont relancés immédiatement. La troisième option est de pondre des œufs et activer les oiseaux de la prairie. Placez premièrement un cube action sur la case libre la plus à gauche et gagnez le nombre d'œufs indiqué. Les œufs pondus doivent immédiatement être placés sur des cartes oiseaux pouvant les accueillir. Certaines cases vous offrent la possibilité de défausser de la nourriture en contrepartie d'œufs supplémentaires. Finalement, activez les pouvoirs des oiseaux avec un bandeau marron de tous les oiseaux de la prairie de droite à gauche. La quatrième option vous permet de piocher des cartes et d'activer les oiseaux des marais. Placez premièrement un cube action sur la case libre la plus à gauche et piochez le nombre de cartes indiquées parmi les cartes visibles ou du sommet de la pioche. Certaines cases vous offrent la possibilité de défausser de la nourriture en contrepartie de cartes supplémentaires. Finalement, activez les pouvoirs des oiseaux avec un bandeau marron de tous les oiseaux des marais de droite à gauche. À la fin du tour, dévoilez de nouvelles cartes oiseaux. Une fois que tous les joueurs ont utilisé tous leurs cubes action, la manche prend fin. Les cubes sont alors retirés du plateau des joueurs et de nouvelles cartes oiseaux sont dévoilées. L'objectif de fin de manche est comptabilisé, ce qui retirera un cube action à chaque joueur pour la manche suivante. Au terme de la 4e manche, la partie prend fin. Des points sont alloués pour les cartes oiseaux, cartes bonus et pour certains éléments spécifiques n'ayant pas été utilisés en cours de partie. Alors voilà pour ce qui était de la présentation en 5 minutes de Wingspan. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne. Moi je vous dis merci pour votre écoute, à la prochaine. 1, 2